Bonjour, c'est Denis Galipeau. Je vais vous montrer comment créer un exercice, un jeu, qui fonctionnera sur toutes les smartphones, toutes les tablettes, tous les ordinateurs, que ce soit du Windows, de l'Android ou de l'Apple. Alors mon jeu, ça sera donc un chien que l'on pourra mettre soit devant une niche, soit devant un nid. La bonne réponse, c'est évidemment devant la niche. On va utiliser un logiciel gratuit pour tout usage non commercial, sinon vous achetez la licence. Alors, il s'appelle Construct 2, c'est donc la version gratuite de Construct 2. Je ferme cette boîte de dialogue, et voici donc le logiciel Construct 2. Je clique sur New Project, un nouveau projet. Je laisse le premier choix, New Empty Project, un projet vide, tout nouveau. Je clique sur Open. Et voici donc mon jeu qui apparaît, donc la page blanche au milieu, délimitée par des petits pointillés pour ne pas que ça déborde trop sur les petits appareils. On peut aller bien sûr au-delà, mais nous on restera à l'intérieur de ce périmètre. Les petits appareils, c'est petites tablettes, petits smartphones. Alors, ici, vous avez les caractéristiques des différents objets. Pour l'instant, il n'y a que le projet, je vais changer le nom du projet, je vais l'appeler chien, c'est tout, la version 1.0. Donc, je vais glisser, déposer mes petites images. C'est tout ce que je vais faire. Je glisse et je dépose la niche. Je la mets en haut à droite. Voilà. Je vais glisser, déposer le nid. Je le mets en bas à droite. Voilà. Je vais donc créer une consigne. Je vais l'afficher ici. Je clique droit sur ma souris. Je clique sur Insert New Object. Et je choisis un objet texte. J'ai une croix, je dis que en cliquant je mets le texte ici. Cet objet s'appelle texte, alors je mets un E pour le faire différencier. Voilà, je clique dessus, c'est bien l'objet texte. T-E-X-T, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais mettre glisse le chien, vous voyez. Ça va apparaître ici quand je vais cliquer. Glisse le chien. Hop, voilà. Je peux évidemment rétrécir ou agrandir si c'est trop petit ou trop grand. Et j'ai toutes les caractéristiques, toutes les propriétés de l'objet sélectionné. Ici, c'est de texte. Donc on voit que c'est de l'Arial 12, du noir. On peut tout changer, évidemment. Maintenant, il va falloir que je mette donc mon petit chien qui va se déplacer. Alors, je prends le chien, je le déplace sur la page blanche, je le mets, voilà, je le mets ici, toc, voilà, tous les objets sont à leur place. On voit ici donc un rappel des objets. J'ai 4 objets, j'ai texte, chien, niche, nid. Quand je clique sur chien, l'objet est sélectionné. J'ai les propriétés, les caractéristiques qui s'affichent ici. Pour niche, c'est pareil, voilà. Je peux aussi cliquer sur les objets pour voir les différentes propriétés. Là, je vais changer les propriétés de chien. Pour tous les autres, c'est les propriétés par défaut, donc des objets fixes. Ici, donc, je clique sur le chien. Ça, c'est bien le chien. Je vais dans Behaviors, c'est comportement en anglais. Je clique sur Behaviors, le lien. Une boîte de dialogue pour chien, Behaviors s'affiche. Je clique sur plus.
et je choisis Drag and Drop. Je clique sur Add, et voilà, j'ai ajouté le comportement Drag and Drop pour l'objet chien. Je peux en mettre plusieurs ici, je n'en ai besoin que d'un. Je ferme. Et voilà, mon jeu est terminé, mais il n'est pas encore enregistré. Je clique sur Save as Single File. Je lui donne un nom, je vais l'appeler chien tout simplement. Je clique sur enregistrer. Ça va me faire donc un fichier qui sera en extension capx, construct application X. Voilà. Je clique sur enregistrer. Ça va me créer un fichier de travail que je pourrai réutiliser pour modifier mon jeu, l'améliorer, corriger des défauts. Bon, bref. Mais ça n'est toujours pas le fichier du jeu que je vais pouvoir mettre sur internet, sur une clé, et que distribuer à qui veut bien jouer, qui aura besoin de jouer à mon jeu. Pour cela, j'ai besoin de générer, de créer un jeu en HTML5. C'est le langage qui va passer partout. Donc je clique sur Export Project. Je laisse HTML5 website. De toute façon, avec la version gratuite, je n'ai que ça d'opérationnel. Je clique sur Next. Je change le nom par défaut. Je l'appelle chien, par exemple. Je décoche Minify Script, parce que si je sais pas Java, ça va hurler encore. Je clique sur Next. J'ai mis embed file, mais on peut laisser normal style. Je clique sur Export. Et voilà, j'ai mon jeu qui est en train de s'exporter, d'être généré. Je vais ouvrir le répertoire de destination, donc Open Destination Folder. Me voici donc avec le répertoire qui s'appelle chien, le nom du fichier tout simplement. Il a créé un répertoire au nom du fichier que j'avais choisi tout à l'heure. Dans le répertoire chien, il y a un répertoire d'images avec mes 3 images. Et plein de fichiers auxquels je ne touche surtout pas, enfin que je ne les modifie pas. Il y a un fichier index, c'est lui qu'il va falloir retrouver, c'est lui qu'il va falloir exécuter, c'est le point d'exécution de mon jeu. Je double-clique dessus. Alors, on me prévient que je suis en local, je ne l'ai pas encore mis sur internet, donc certains navigateurs comme Chrome par exemple risquent de poser problème. Moi j'ai Firefox, donc tout passera en local ou téléchargé. Évidemment, quand je l'aurai téléchargé sur internet, tous les navigateurs modernes fonctionneront. Je peux le mettre sur un hébergement, je peux le mettre par exemple dans le répertoire public de Dropbox, ça fonctionnera. Ok, et j'ai mon jeu. Je peux déplacer le petit chien, le mettre devant la niche ou devant le nid. Voilà, les autres objets ne sont pas déplaçables. Au passage, j'ai créé le petit chien en dernier pour qu'il soit par-dessus. Bien sûr, je pourrais vous montrer comment on gère dessus, dessous, etc. Mais bon, c'était quand même plus simple comme ça. Voilà, merci beaucoup et j'espère que vous réussirez sans problème à créer des petits jeux comme ça, des exercices. Je vous souhaite bonne construction et à bientôt. Bonne journée.